حضرات السيدات والسادة المحترمين، نسيت أن أخبركم بأن وقائع وأشغال هذا المنتدى يتم نقلها مباشرة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المستشارين. يشرفني أن أدعو الآن إلى المنصة المنظمة الدولية للمشغلين التي سيتناول الكلمة باسمها السيد جمال بن الأحمرش المحترم. وجدير بالذكر أن السيد جمال يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مجموعة العمل أفريقيا حول العمل وإمكانيات التشغيل، وهي إحدى المجموعات النشيطة التابعة للمنظمة الدولية للمشغلين. فليتفضل مشكورا. Merci Monsieur le Président, merci à vous de nous accueillir ici pour cette journée importante. Monsieur le chef de gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vos grâces et qualités, Messieurs les ministres, le dialogue social, comment l'institutionnaliser? Du point de vue des employeurs au niveau international, se veut aujourd'hui être plutôt essayer de clarifier en tout cas dans quel monde on vit aujourd'hui. Comme vous le savez, on vit dans un monde qui devient de plus en plus vulnérable, incertain, complexe, ambigu, que la mondialisation telle qu'elle a été vécue jusqu'à maintenant par l'économie a aussi créé de la précarité et tout le monde le reconnaît. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que l'entreprise est l'ennemi du salarié ou est-ce que l'entreprise est l'ennemi des syndicats? C'est aussi ceci qui est dépassé. Et ça veut dire que nous devons tous rentrer dans un changement de paradigme important. Alors aujourd'hui, si je vous pose la question, est-ce que vous voulez être riche et en bonne santé? Bien évidemment que vous allez répondre oui. Est-ce que le dialogue social est important dans l'entreprise? Bien évidemment que oui. La question c'est comment on passe de la posture à une vraie attitude. Comment on crée les conditions du dialogue social. Et pour ce faire, je pense qu'il est important qu'on soit tous d'accord sur quelque chose. Le progrès économique sans le progrès social ne peut pas fonctionner. Le progrès social sans le progrès économique non plus. Dès lors, je pense que le moteur d'une croissance économique, c'est quand même l'entreprise, à laquelle il faut donner plus d'air, plus de respiration. Et ça veut dire que si on libère la croissance en libérant l'entreprise, on crée de l'emploi. Et si on crée de l'emploi, bien évidemment, on joue notre rôle de moteur de l'économie et d'un pays. Chemin faisant, comment on fait? Et vous avez posé la question, Monsieur le Président, tout à l'heure, quels sont les instruments juridiques? Permettez-moi de répondre à cette question en disant que ce n'est pas d'instruments juridiques dont on a besoin, c'est d'abord une vraie volonté et un leadership sur ces questions-là au sein de l'entreprise, d'abord de la conviction, croire que le dialogue social est une nécessité absolue et non pas un mal absolu. Le dialogue social est une opportunité. C'est ce que nous pensons au sein de l'Organisation internationale des employeurs. Pourquoi? Mais ce n'est pas par confort. C'est par obligation. Pourquoi une obligation? Parce que, avant qu'il y ait le dialogue tripartite, il faut d'abord qu'il y ait un dialogue bipartite au sein de l'entreprise. C'est dans l'entreprise que se passe le dialogue. Ce n'est pas à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis un chef d'entreprise convaincu que ceux qui produisent chez moi sont mon principal capital, je dois créer les conditions pour que ceux-ci soient productifs et donc bien dans leur peau et bien dans leur tête. Et donc si le dialogue social chez moi en interne fonctionne, dès lors, ça veut dire que mon entreprise fonctionne et ça veut dire que le travail décent est opérationnel et ça veut dire que l'équité est opérationnelle. Le tripartisme, c'est quoi? C'est d'abord une fonction régalienne quelque part. Et ça veut dire que c'est que le gouvernement, les syndicats, les entreprises se réunissent pour définir un cadre. Et c'est quoi ce cadre? Ce cadre, c'est le contrat social. Il faut aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il faut redéfinir le contrat social. Pourquoi? Et vous le voyez bien, quand vous voyez que la Chine aujourd'hui est en train de défendre la mondialisation, quand vous voyez que dans d'autres contrées atlantiques aujourd'hui, on est en train d'être contre, on est pour le protectionnisme, ça veut dire que rien ne va plus. Aujourd'hui, le monde n'est plus le même. Nous sommes dans le 21e siècle, l'économie numérique aujourd'hui est en train de changer nos entreprises et son fonctionnement, ça veut dire que notre logiciel d'approche aussi doit changer. On ne peut pas penser le dialogue social en 2017 de la même manière que nous le pensions en 2010 ou en 2015. Quelle est la responsabilité des uns et des autres et des parties prenantes, en particulier aujourd'hui, l'entreprise, les syndicats et le gouvernement? C'est effectivement de lâcher prise et d'accepter que le consensus aujourd'hui, c'est quelque part de faire un effort
par rapport à l'autre. Alors que jusqu'à maintenant, nous avons tendance à vouloir conserver effectivement nos prérogatives et ne pas lâcher. Pourquoi on doit lâcher? Pourquoi? Parce qu'il y a un fléau aujourd'hui auquel on doit s'adresser et tous ensemble. C'est le problème du chômage. Aujourd'hui, comme je l'ai dit récemment, le chômage, ce n'est plus un problème politique, ce n'est plus un problème économique, ce n'est plus un problème social. C'est un problème de sécurité nationale. Et nous le voyons à travers tous les pays du monde, et particulièrement en Afrique. Récemment, avec l'OIE et le BIT, nous avons créé une fondation qui s'appelle Jobs for Africa. Et qu'est-ce que nous avons fait? Dès le départ, nous avons travaillé avec les syndicats africains et les employeurs pour pouvoir créer cette fondation dans laquelle ils ont un siège au conseil d'administration. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réforme possible sans l'intégration des syndicats. Pourquoi? Parce que les réformes sont nécessaires pour changer un pays et redonner de l'espoir à ces jeunes. Juste un chiffre, en Afrique, 1 million de jeunes par mois arrivent au chômage. 1 million de jeunes. Ça s'appelle des mines antipersonnelles en termes de guerre. Donc ça veut dire que le dialogue social aujourd'hui, ce n'est pas un choix. C'est une nécessité absolue. Et je vous félicite, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette journée parce qu'en plus au Maroc, et nous avons aussi une tradition marocaine en termes de dialogue, mais maintenant on doit collectivement se dire comment on passe de la posture à une vraie attitude et de la conviction. Parce qu'il nous faut installer la confiance. Sans la confiance, il n'y a pas de dialogue social. Et permettez-moi de dire 2-3 mots avant de conclure, c'est que qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Si ce n'est le rapport à l'autre, si ce n'est surtout la compréhension des enjeux du monde. Et l'enjeu aujourd'hui, encore une fois j'insiste, pourquoi les sociétés sont en pleine turbulence? C'est parce qu'il y a des crises économiques qui déterminent des crises sociales et donc des crises autour du chômage. Quand vous avez des pays ou des continents comme l'Afrique, où 65% de la population a moins de 25 ans aujourd'hui, qui sont en dehors de la société, qui sont bannis, quelque part, si l'entreprise, avec en son sein les syndicats, les salariés, on n'arrive pas à faire en sorte que les corps intermédiaires puissent travailler ensemble, ça veut dire qu'on rate aussi, quelque part, une page de l'histoire. Et cette page de l'histoire, dans cette enceinte-là aujourd'hui, vous, messieurs les parlementaires en particulier, dans le cadre de cette Chambre des conseillers, vous avez une véritable opportunité d'aider les entreprises et les organisations d'employeurs en général. Et enfin, quand je disais tout à l'heure que le dialogue social n'est pas un choix mais une véritable opportunité, aujourd'hui il s'agit de dire qu'il nous faut aussi un langage de vérité au sein de l'entreprise. Les entreprises ne peuvent plus fonctionner de la même manière. Aujourd'hui, la précarité ne peut plus être de mise au sein des organisations. On ne construit pas une stratégie sur le dos des salariés, mais avec les salariés et avec les organisations syndicales. Mais en même temps, les organisations syndicales doivent aussi accepter de se former. Pourquoi? Parce que les syndicats aujourd'hui sont aussi en train de se régénérer avec une nouvelle génération de jeunes qui arrivent, qui ne connaissent pas la question syndicale, qui ne connaissent pas la question politique. Et donc, nous, en tant qu'employeurs, on a besoin d'avoir des corps intermédiaires puissants et forts. Ce n'est pas le tout de prendre l'exemple des pays du Nord, de l'Allemagne, etc., etc. Eux ont une histoire politique. Nous, aujourd'hui, on doit construire la nôtre. Et pour ça, on a besoin que ce dialogue social, au-delà de l'institutionnalisation, soit une véritable réalité au quotidien. Parce que sans ça, quelque part, nous porterons la responsabilité à terme de ce que ne se passera pas ou des turbulences qu'on vivra. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait vivre un pays, c'est quand même son tissu économique et ses entreprises. Et pour ça, libérer l'entreprise, c'est libérer la croissance, c'est libérer l'emploi, c'est protéger le salarié. Et ça se fait dans le cadre d'un dialogue permanent et durable. Et merci. شكرا جزيلا سيد جمال بالحرش على هذه المداخلة القيمة.